Alors bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce débrief de ma journée du 15 mai 2020. Alors juste en préambule, je voulais faire une petite mise au point par rapport à mes vidéos. Voilà, je voulais vous dire que si je faisais des vidéos, c'était pas pour fanfaronner, c'est pas pour vous dire que je suis hyper fort, etc. Dans la place, si vous avez creusé un peu, vous allez savoir qu'il y a des gens qui sont bien plus légitimes que moi, il y a des gens qui sont très forts. Donc le but, c'est pas du tout de, euh, de rouler des mécaniques, entre guillemets. Alors, c'est pas non plus de vous vendre quoi que ce soit. Je suis un trader euh, qui trade pour lui. Je ne vends pas de formation. Donc voilà, donc les deux raisons, on va dire, pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est d'abord une raison, enfin, c'est d'abord pour moi-même, parce qu'en préparant ces vidéos, ça me permet de rebalayer un peu les différents trades que j'ai fait et porter un regard un peu plus critique sur la manière euh, que j'ai eu d'aborder le marché. Donc ça, c'est le premier point. En effet, le deuxième point, c'est de vous partager ce que j'ai fait en bon ou mauvais, en espérant que éventuellement ça peut vous aider si vous êtes débutant. Ça peut vous éviter de faire des erreurs parce que vous allez voir, il n'y a pas que du bon dans ce que je fais, loin de là. Ça peut vous faire réagir aussi si vous avez un bon niveau et que vous avez des conseils à me donner. Moi, je suis ouvert à tout, donc n'hésitez pas non plus à me communiquer euh, les défauts que vous voyez ou les petits trucs en commentant en dessous de la vidéo. Donc voilà, c'est les principales raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Alors si elles vous plaisent, ce serait sympa de me mettre un like. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis maintenant, sans plus attendre, je vais vous débriefer de ma journée d'aujourd'hui, enfin des quelques trades que j'ai fait ce matin. Alors, je bascule. Donc voilà la journée. Alors la journée globalement, elle s'est passée plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai fait une vingtaine de points ce matin. Donc je suis assez content de moi d'un point de vue résultat. Et j'ai fait 14 trades. Il y en a un qui a été flat et un qui a été relativement négatif. On voit que je me suis quand même pris une bonne baigne sur le quatrième trade. Enfin le cinquième, pardon. Et donc, on va voir ce qui s'est passé. Alors, juste pour vous donner quelques éléments de contexte, ben, si vous suivez bien les marchés, vous avez dû le voir. Hier, on a eu des mouvements quand même relativement forts. Hier soir, hier après-midi, il y a eu le discours de Powell qui a vraisemblablement pas emballé les marchés, ou plutôt qui les a emballés à la baisse, parce que hier soir, les marchés se sont vraiment écroulés. On a vu les indices américains, notamment le Dow Jones, casser. Il se maintenait au-dessus des 24 000 depuis quelques jours. Là, il les a recassés. Idem pour le Nasdaq, il est au-dessus des 9 000, il a recassé les 9 000. Donc évidemment, les indices européens, ils ont un peu été entraînés dans la chute hier soir. Et ça s'est vraiment bien cassé la gueule, entre guillemets. Évidemment, avec ça, on a vu un VIX qui est monté. Donc beaucoup de volatilité hier soir, beaucoup de volatilité ce matin. On était au-dessus de 35 hier soir et encore ce matin. Et donc voilà, donc ça c'était pour vous donner le contexte. Alors pourquoi je vous le donne? Parce que justement ce matin, en ouvrant les écrans, j'étais un peu sur mes gardes comme tout le monde. Alors déjà j'avais un biais plutôt baissier. Donc un biais, c'est pas forcément quelque chose de positif, c'est évidemment un biais cognitif. Donc du coup, je me disais, ça risque fortement de baisser. Évidemment, le VIX étant assez élevé, je me suis dit que il était sage peut-être de réduire la voilure, donc réduire mon levier, passer à un levier vraiment plus faible, éventuellement élargir un petit peu mes stops, et puis surtout essayer d'être hyper concentré Il est pour, euh, 12 pour heures. prendre des bonnes positions et des bonnes entrées, ce qui n'est pas mon fort dernièrement. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Oui, alors juste aussi en préambule, dans des moments où c'est assez volatile comme ça, comme vous le voyez à l'écran, j'ai toujours, alors j'ai pas moi des tonnes et des tonnes d'écran, hein, j'en ai que deux en général. J'ai toujours l'Allemagne
d'un côté le DAX bien sûr, et puis le Wall Street de l'autre. Et donc je ne trade que avec le DAX ouvert à côté, parce que surtout en ce moment, parce que dès qu'il y a des niveaux stratégiques qui sont tapés sur le Dow Jones, ça réagit obligatoirement sur les indices américains. Donc petit truc que moi j'utilise en tout cas, c'est d'avoir systématiquement le Dow Jones à côté. Alors ce matin justement, ce que j'ai vu, c'est que dès 8 heures, on a commencé à baisser et on s'est retrouvé en dessous du pivot mensuel qui était à 10 459 pour le DAX. Et à 8 heures aussi, on était déjà en dessous du pivot mensuel pour le Dow Jones. Alors pourquoi je parle du pivot mensuel? Parce qu'évidemment hier il s'est fait enfoncer ce pivot mensuel, mais il a quand même joué un certain rôle de support pendant une partie de la journée. Il a été pas mal travaillé. Donc du coup, je me suis dit que c'était intéressant de voir comment les cours allaient réagir par rapport à ce support. Et j'ai pris quelques trades, vous voyez, j'en ai même pris plusieurs en pré-market. Alors ce que je conseille pas du tout de faire, et ce que je regrette d'avoir fait, parce que j'ai fait plusieurs erreurs, euh, mais je me suis dit, en fait, ma stratégie, elle était de me dire que hier, et cette nuit, on avait vraiment une baisse importante, et que du coup, les marchés auraient tendance à attendre cet après-midi, 14h30, pour les revendications du chômage, ou l'ouverture de la bourse. Donc, ils auraient tendance à attendre et qu'ils iraient plutôt se coller sur le pivot mensuel. Donc, j'avais plutôt, ma stratégie, elle était de naviguer à vue, et de regarder, d'essayer de voir dès qu'il y avait des petits excès sur le RSI et sur des niveaux stratégiques. J'avais repéré la S1J et essayer de voir si je ne pouvais pas les grappiller quelques points. Alors, pendant le pré-market, on voit que j'ai fait plusieurs petits achats à chaque fois. Donc là, j'ai vu, on n'a pas touché la S1J, mais on a commencé à remonter. Donc du coup, j'ai pris quelques points. Là également, j'ai pris quelques points. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que mon trade négatif que je montrais tout à l'heure, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, on va remonter vers les 8h, 8h10. Je me suis dit, on va de toute façon monter vers le pivot mensuel. Alors, c'était franchement pas le trade à prendre, ni celui-là d'ailleurs, ni même celui-là éventuellement. Euh, mais en tout cas, quand j'ai commencé à descendre, j'ai laissé courir ce trade en me disant que ça allait, à mon avis, remonter. Donc j'étais plutôt serein parce que j'ai encaissé plusieurs points ici. À chaque fois, mes trades se sont plutôt bien déroulés. Et puis en effet, vers les 9 heures, j'ai vu qu'ici le Dow Jones remontait, on voit vers les 9h10, 9h12, remonter sur revisiter le pivot mensuel. Donc je me suis dit que c'était plutôt quelque chose de positif. Et à partir donc de 9h10, sur le plus bas de la journée, j'ai réussi à acheter, j'ai repris quelques trades positifs et j'ai accompagné cette hausse. Donc voilà. Ici, en effet, j'ai vu que ça se maintenait sur la suite. Donc c'est pareil, j'ai repassé deux petits trades à chaque fois sur des endroits où ça avait été réactif. On voit ici que c'était un endroit qui réagissait bien, donc du coup j'ai repris un trade. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à passer ma journée. Alors en résumé, pas une journée hyper satisfaisante pour moi, parce que même si j'ai bien réagi, si j'ai bien tenu ma position ici et que finalement ça se passe bien avec mon nombre de points qui est réalisé, je pense que j'aurais pu faire moins de déchets. Mais on va pas se plaindre. Pour moi, la journée est verte. La semaine est verte et le mois est vert. J'ai quelques journées d'avance. Donc du coup, mon objectif qui est de réaliser à peu près 50 points par semaine, pour l'instant, il est maintenu. Je vais essayer de maintenir ça encore la semaine prochaine.
Et à partir de la semaine prochaine, j'essaierai d'augmenter très largement mes objectifs pour être un peu plus agressif en termes de gains. Donc voilà pour ma journée. Bah, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires en dessous. Et puis bah, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Soyez sages en ce moment parce que la deuxième vague baissière a l'air de se profiler. À voir si ça va se confirmer ou pas, mais c'est les contextes économiques, il est quand même pas fabuleux. Euh, Soyez sur vos gardes et tradez safe. Voilà, à bientôt, ciao.